Bonjour à tous et bienvenue dans ce show numéro 172. Ça caille un peu Alex, hein? Ouais, j'ai remis le bonnet. je vois ça. Aujourd'hui on va voir les meilleures destinations pour faire comme les pros et aller rouler au soleil. C'est parti? Allez go! En ce début d'hiver, les températures viennent de baisser assez rapidement. On peut voir sur la photo là, je me suis fait un peu avoir. Mais full speed sous la neige. Full speed sous la neige. Par contre, les pros, eux, ils roulent jamais vraiment dans le froid. Un peu, de temps en temps, sur les classiques au printemps. Mais l'hiver, ils préfèrent aller au chaud, ils sont un peu douillés. Donc, premièrement, quelle serait ta première destination, Alex, pour aller rouler au soleil? Bon, petite destination, évidemment, on va aller en Espagne. C'est là où, techniquement, c'est le moins cher, le moins onéreux d'aller. Donc, en termes de voyage, billets d'avion, train, etc. C'est là où c'est vraiment très... Enfin, c'est vraiment pas très cher. Évidemment, ça reste un coût, mais je veux dire, c'est pas, on va pas aller à Dubaï, quoi. Voilà, c'est ça aussi, c'est... Pas besoin de traverser la mer. Oui, exactement. Non, puis même, c'est avoir une destination qui coûte pas très cher, où la vie en soi, en Espagne, coûte pas très cher non plus. Donc ça peut être intéressant d'aller là-bas. Donc évidemment, j'ai mis Gérone, en Espagne, premièrement. C'est pas très loin de la frontière, complètement. Avec la France, et à une petite heure de Perpignan. Donc moi j'habitais à Perpignan là, juste avant et c'est vrai que j'allais quand même souvent rouler sur Gérone, lors des très longues sorties, mais j'adorais aussi aller sur Gérone juste pour passer la journée ou autre et c'est vrai que ça c'était plutôt sympa. Alors pourquoi Gérone? C'est vrai que déjà Gérone c'est devenu aujourd'hui une ville incontournable pour les professionnels, soit pour y habiter, soit pour aller en stage, parce que comme on l'a dit, c'est pas très loin, il fait beau, les conditions sont quand même assez bonnes, et il y a beaucoup d'infrastructures pour les athlètes, que ce soit des piscines, des pistes d'athlétisme, soit pour les triathlètes ou soit pour les coureurs à pied. Ensuite, évidemment, à vélo, le terrain de jeu est vraiment incroyable. Pour sortir de la ville, c'est quand même assez facile. Nous, on y revient, on a tourné la semaine dernière là-bas. Et c'est vrai qu'à 5 km de la ville, même pas, on est directement dans les bosses, donc, notamment avec le célèbre col de Hells Angels. Complètement. Où on a fait quand même pas mal de vidéos. Ensuite, c'est vrai qu'en termes d'infrastructure, il y a aussi pas mal de laboratoires et de labos de tests des équipes qui sont là-bas, donc c'est vrai c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de professionnels. En termes de terrain de jeu, je reviens dessus, il y a aussi pas mal de pistes de gravel, de pistes de VTT, donc il y a beaucoup de professionnels en VTT et en gravel qui sont là-bas aussi. Donc c'est vrai que voilà, le terrain de jeu s'y prête vraiment, les conditions aussi. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que Gérone, c'est aussi une ville qui est beaucoup connue pour ses cafés cyclistes. Exactement. Notamment avec la Fabrica, qui est l'un des plus connus, l'un des premiers aussi. Mais voilà, aujourd'hui, on a des tas d'autres. On a été à Hors Catégorie, on a été à Expresso Mafia, voilà, on a fait pas mal. Et aussi de très beaux magasins. Oui, de très beaux magasins avec des très beaux vélos, notamment chez Service Course. Donc, ouais, c'est quand même... Voilà, c'est assez complet, c'est pas très loin. On peut faire du vélo, on peut se reposer, profiter, faire aussi des tests. Ouais, et puis chez des professionnels. Donc la ville est agréable, la ville est cool et il y a énormément de cyclistes, c'est devenu un peu une terre de vélo, du moins les environs. Donc moi je trouve que c'est vraiment, ouais, c'est pas très cher la vie et tout là-bas. Donc moi je pense que c'est vraiment un endroit assez cool pour aller faire du vélo et pour aller faire un petit stage. C'est ça. Deuxièmement, un autre terrain qui est vraiment utilisé par les équipes pro. C'est toute la région de la province d'Alicante, donc c'est tout ce qui rassemble Benidorm, Calpe et Dénia. Alors voilà, et là-bas il y a énormément beaucoup d'équipes qui y vont entre souvent début décembre et fin janvier. Quoique vraiment fin janvier c'est le maximum parce qu'après les courses maintenant commencent en début février, avec notamment en France il y a la course que j'ai gagnée, je me souviens plus du nom. Marseillaise Non, pas la Marseillaise, c'est la première course en France, mais l'étoile de Bessèges, voilà quand même. Il fallait que je m'en souvienne un peu, j'ai quand même gagné une table là-bas. Mais voilà, il y a Bessèges qui commence assez tôt. Donc voilà, fin janvier, c'est le maximum pour aller voir des professionnels là-bas. Il y a énormément de pros, beaucoup d'équipes. Pourquoi le terrain de jeu est vraiment incroyable pour le coup. On peut faire beaucoup de dénivelé positif. Il y a beaucoup de cols, les conditions à cette période-là sont généralement très bonnes aussi. En termes
ouais, comme je viens de le dire, de conditions c'est quand même assez exceptionnel. Puis voilà, c'est quand même cool de pouvoir rouler au chaud en faisant beaucoup de dénivelé. Et notamment, il y a beaucoup de cols sympas là-bas. J'ai mis le col de Pego, qui est très réputé chez les professionnels parce que c'est là-bas où normalement on fait le test 20 minutes, bien que aujourd'hui ça monte tellement vite que c'est plutôt dans les 16 minutes le com, je crois. Oui, j'ai regardé avec toi. Et après voilà, Valdebo c'est pareil, ça fait partie du col de Pego. Montée de Castel des Castels, voilà, c'est quelque chose c'est une côte qui est assez dure. Par contre c'est très joli. Et après voilà, il y a le mythique col de Rat, ou Ratet, ça dépend comment on le dit. Mais voilà, pareil, il y a un petit café pas très loin. C'est vrai pas très loin du Je pourrais m'arrêter alors. Tu pourras t'arrêter. Mais voilà, celui-ci, il fait un peu plus de 20 minutes normalement. Donc pour les tests maintenant, beaucoup d'équipes vont là-dedans. Mais voilà, c'est très connu grâce à ça. Mais c'est une destination qui est très sympa. On peut faire beaucoup de tours et franchement, c'est très cool. Et après ensuite, donc là on va passer à ta partie. Tu as mis Tenerife, explique-nous. Tenerife, donc c'est à l'ouest des côtes marocaines. C'est une île volcanique, bon, c'est bien connu déjà pour les plages. C'est aussi connu pour les spots de kitesurf, s'il y a pas mal de vent, mais aussi pour le vélo, c'est un terrain d'entraînement fantastique. Notamment en montagne avec le sommet du Teide, qui est accessible par 4 montées. Et notamment dans ces 4 montées, il y en a une qui fait quand même 35,9 km pour 2168 mètres de dénivelé. Autant vous dire que là, normalement, si on le fait dans la journée, on n'a pas besoin d'en faire un deuxième. Ouais, et les pros ils aiment bien en faire plusieurs. Parce que tu me disais aussi que pour s'acclimater en altitude, c'est pas mal aussi. Ouais, bah pour faire des stages en altitude, il y a quand même beaucoup de coureurs qui vont là-bas. Il y a beaucoup de mecs qui font des stages soit en pré-saison, soit pour préparer un grand tour comme le Giro. Enfin voilà, il y a énormément de grands leaders qui vont là-bas parce que voilà, il y a aussi un hôtel au sommet. Donc voilà, ça permet de dormir en altitude, de faire un vrai stage en altitude et c'est plutôt pas mal. Sachant que si tu veux faire encore un peu de rando à pied, tu peux monter jusqu'à 3700 mètres d'altitude sur cette montagne. Tu fais rarement marcher des cyclistes quand même. Ah, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Moi j'aime bien. Après tu peux aussi aller un peu plus au nord de l'île, histoire de varier un peu les plaisirs. Tu as le col, la montée de Subida de los Loros, avec 18 km pour 1200 mètres de dénivelé positif, qui permet quand même d'avoir un peu de variété, déjà, au niveau des routes. C'est quand même plaisant d'aller un peu plus loin que de rester sur la même montagne, même si la montagne est immense. Et ça permet de faire une belle montée. Ensuite, Max, tu as mis donc Majorque, les îles Baléares. Oui, parce que évidemment, moi je l'ai mis, mais on n'était pas vraiment d'accord quand on préparait l'émission. Parce que Majorque, c'est moins fréquenté par les pros, c'est clair. Par contre, j'y suis allé l'an dernier, j'ai rarement vu autant de cyclistes au mois de février à un endroit. En fait, il y a beaucoup de cyclistes parce que voilà, c'est quand même une île assez sympa à aller. En termes de vacances, il y a de quoi faire. C'est fantastique. Mais en fait, voilà, des fois, à cette période-là, les conditions météo sont pas toujours vraiment au top et il faut y aller plutôt après mars, voilà, ou quand tu veux repréparer d'autres courses. Quand t'es chez les pros, attention. Quand t'es chez les pros, qu'il faut rouler à partir de 25 degrés. Oui, voilà, exactement. Mais non, c'est vrai que il y a énormément de cyclistes. D'ailleurs, il y a une célèbre cyclo-sportive là-bas qui fait le tour de l'île. Exactement. Donc voilà, c'est pas pour rien que tu as mis cette destination. Mais après, oui, c'est vrai que c'est pas non plus très fréquenté par les professionnels. Et c'est uniquement pour ça que j'étais pas tellement d'accord, même si en soi, c'est une très belle destination. Tu sais que Ineos avait fait un chrono sur le tour de l'île de 300 km. C'est ça, ouais. À plus de 35 de moyenne, je crois. Mais ce que vous trouverez sur l'île de Majorque, c'est du gravel, du plat, de la montagne. Et c'est vrai qu'une montagne à 1400 mètres d'altitude, ça fait pas impressionnant, mais quand on part de 0 mètres d'altitude et au niveau de la mer, c'est vrai que ça fait quand même de très très belles montées. Puis que dire des routes là-bas qui sont quand même fantastiques. Non, c'est ce que je te dis, c'est une très belle destination. Petit détail supplémentaire, on a les photographes dans l'école qui te prennent en photo et qui te les revendent 5 € toute l'année. Waouh. Ouais, honnêtement, ça fait plaisir d'avoir sa petite photo. Sachant. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Au niveau des cols connus, on a le col de Solaire. Col de Solaire, ça collabra.
Col au bras. Et Cap de Formentor. Voilà, c'est vraiment agréable d'aller rouler là-bas. Il fait chaud. Attention, quand même. Canicule. C'est quand même un peu au nord. C'est à peu près sur le même niveau que Gérone. Vous pouvez y aller en avion ou en bateau depuis Barcelone. Voilà, c'est très accessible. Et il y a un peu moins de pros. Du coup, vous serez peut-être mieux classé sur les classements Strava. Non, c'est vrai que pour finir sur ces destinations, ce qui est bien, c'est en allant dans une destination qui est fréquentée par les pros, c'est clairement de croiser des pros, même s'il est difficile de faire la course avec eux. Mais de temps en temps, on peut les croiser. C'est vrai qu'à Gérone, c'est très courant de voir des pros et ça fait plaisir. Ah bah, puis même moi, là, quand on a été là, enfin, là, je connais plein de mecs qui font du triathlon et c'est vrai que tu reconnais plein de triathlètes professionnels ou même de coureurs professionnels en vélo, quoi. Donc, franchement, c'est super. Et puis, c'est. Voilà, soit tu les connais ou même juste de les voir, il y a des gens qui sont émerveillés de rien que de les voir et c'est super cool. Enfin, moi je kiffe trop encore. Tu sais que la semaine dernière, pendant qu'on faisait la vidéo dans Hells Angels, on allait plus vite qu'un mec de chez Israel Startup Nation. Ouais, en même temps on roulait très vite. Il avait peut-être fait 200 km aussi. Ouais. Et on passe à l'actualité. C'est parti. Ah bah c'est parti. Première actualité, c'est AG2R Citroën qui devient désormais Decathlon AG2R, la mondiale team. C'est un nom un peu rallonge, mais voilà, on est très heureux que ça se fasse enfin, que ce soit enfin annoncé. Donc ils ont donc désormais comme partenaire vélo Van Rysel. Exactement. Ils seront équipés de vélos de chrono, vélos de route, casque. Et tenue, un peu le tout quoi. C'est le retour de Decathlon avec AG2R comme il l'avait fait dans le passé. Donc c'est bien. Ils ont développé les vélos Van Rysel en adéquation avec les courses professionnelles. Donc voilà, ils ont bien travaillé, notamment en aéro avec Swisside que tu connais. Puis justement, j'ai là-dessus. C'est vrai que Swisside a été en lien avec Van Rysel, c'est pour ça qu'ils seront équipés des roues Swisside qui sont juste derrière, avec lesquelles je roule. Et franchement, ils avaient du coup développé le vélo de chrono, notamment avec Denis Chevreau, qui est triathlète professionnel. Donc du coup, Denis Chevreau a aidé à développer le vélo. Donc c'est super, il y avait déjà eu du coup un peu une avant-première du vélo de chrono, pareil du vélo de route qui était sorti déjà, donc toujours avec les roues Van Rysel. Ils auront donc un groupe Shimano. Donc franchement ils vont avoir des super roues et avec j'espère un très bon vélo parce qu'on l'a pas essayé mais je pense qu'il doit être pas si mal parce que voilà les coureurs rouleraient pas avec sinon. Je pense que ça fait tellement longtemps qu'ils le développent parce que les premières informations sur ce partenariat datent du mois d'avril. Ouais non franchement après je pense que ça fait déjà une bonne année voire plus qu'ils ont développé ce vélo et puis le maillot n'est pas si je trouve qu'il est mieux que celui de l'an dernier. Ça fait vraiment un peu vendeur Decathlon, mais après en soi pour l'image je trouve ça cool. Et puis les cuissards noirs c'est joli. Mais c'est vrai que le maillot ça fait un peu chasuble quand tu vas au mec. Je l'ai eu ce chasuble, magnifique. Mais tu pourras le mettre, tu iras en stage avec eux. Toute personne dans le vélo qui travaille dans le vélo a déjà travaillé chez Decathlon. Ouais, pas moi, mais pas loin. Ensuite, on a Paul Magnier, 19 ans, qui était chez Trinity et qui signe pour 3 ans chez Soudal Quick-Step. Donc c'est plutôt cool, franchement. Encore un Français de plus. Encore jeune. Encore un jeune en plus, donc vraiment top. Inspiré par Julien Lafilippe. Bien sûr. Évidemment. Ensuite, on a Yann Ulrich. Qui parle de dopage sur le teaser d'un documentaire sur sa vie qui sortira sur Amazon Prime en Allemagne. Donc voilà, y compris pendant le Tour de France 1998. Quoi. Donc on va passer vite sur cette actu. Il s'est dopé quoi, c'est tout. C'est ça. C'est pas... C'était pas les mêmes. Est-ce qu'on le savait? Oui, c'est pas grave. Puis apparemment, c'était pas la même façon de se doper que il y a eu plus récemment. On va dire. C'est quoi? EPO, cocaïne, rien de ouf. Non, vraiment. C'est comme ça, on le savait. Ensuite, donc on a la Zwift Academy, Max, qui continue. Alors la semaine dernière, j'ai dû faire ma première course. La première course, donc déjà j'ai un souci, moi, c'est qu'au niveau de mes performances, du coup je suis à 4,1 watts kilo, ce qui me classe dans la catégorie A,
mais au tout début de la catégorie A. Donc je suis très content d'être dans cette catégorie. On a un champion. Mais ça va de 4 à 6 et moi je suis à 4,1 donc je triche pas, je vais dans la bonne catégorie. Mais clairement, hein, j'ai passé 30 minutes à 188 pulsations de moyenne. C'est le métier qui rentre. Donc j'ai légèrement transpiré, j'ai légèrement eu chaud, vous pouvez voir hein, sur la photo. Tout ça pour faire une 70e place à vue d'œil sur 95. Mais j'ai perdu ma connexion internet à la fin. Donc la course s'est enregistrée mais pas l'activité. Donc c'est bon. J'ai fait 50% de la Zwift Academy. Là ce soir je retourne au charbon là, pour la deuxième série d'entraînement. Il m'en reste 3 plus une compétition. Donc voilà, hein, je fais le maximum. Quel plaisir de se faire matraquer. Hein. Et ensuite, on va finir du coup sur les vélos de la semaine. Donc évidemment, avec l'annonce de la fermeture de l'application, on n'a pas eu de vélo. Il n'y en a pas beaucoup. Pas beaucoup et on a trouvé 2 pépites quand même. Hein. On a trouvé 2 pépites. 2 pépites. Le premier, c'est un Canyon Airrod d'un certain Alexis Brunel. Je sais pas qui c'est, mais son vélo est trop beau. J'adore. Ses roues Sweetside sont magnifiques. Le cadre Canyon un peu rouge-orange, reflet violet avec paillettes incroyable. Ouais, franchement, moi j'adore. Hein. Et puis les grosses roues, c'est vrai que ça fait très agressif. Oui, des 60, petits. Les pédales aéro. Ouais, pédale speedplay aéro. Je connais trop bien son vélo, c'est fulgurant. Mais voilà, avec des petits pneus, des petits tubeless Victoria Corsa Pro, un petit capteur de puissance Rotor InSpider. Voilà, que demande le peuple. Un petit compteur Wahoo, Bolt, même pas le ROM. Je suis désolé, Alexis, d'avoir mal lu ta description de ton vélo, mais il est vraiment trop beau. Et ensuite, Max, un autre vélo que tu connais bien. Un Colnago G3X, c'est bien, il ressemble vraiment à celui que j'ai utilisé pour la course au Maroc. Magnifique. Et équipé en ultra distance, donc on peut voir des prolongateurs. Hasard de dingue. Ouais, c'est ça. Des prolongateurs, un dérailleur de VTT, une cassette en 10-50. C'est bien, j'ai vraiment l'impression de connaître ce vélo. Hein. Et pourtant, c'est un vélo de Marocain. Ouais, c'est ça. C'est un mec qui, sur la photo, il portait une moustache. J'ai pas compris. Mais il paraît que sur 1000 km, ce vélo a résisté. Donc ça, c'est pas mal. C'est que c'est un très bon vélo. Mais d'ailleurs, depuis, il n'a pas roulé. Hein, donc, félicitations à Maxime qui gagne avec Alexis le vélo de la semaine. Bon, trêve de plaisanterie. Nous, on va retourner préparer d'autres vidéos. Dans tous les cas, on vous dit bonne semaine. À très vite. Sur le GCN en français. Bye!